C'est comme si Dieu vous disait d'aller faire une œuvre précise. Il vous appelle par exemple comme ministre de l'évangile. Et au lieu de servir Dieu avec zèle, vous détournez la fonction. C'est-à-dire vous détournez même l'objectif pour lequel Dieu vous a consacré. Vous demandez de l'argent aux gens. Vous faites jouer votre popularité pour vous enrichir. Vous détournez les fonds qui sont alloués à l'église. Vous faites des choses pour votre vie et pour votre ventre. Et non pour le corps de Christ. Et non pour emmener les gens au Seigneur. C'est-à-dire au moment de venir, lui, il se répandait par terre. Afin que la femme de son frère ne tombe pas enceinte et que la postérité ne lui soit pas accordée. Donc ici, si vous voyez, c'est la description de quelqu'un à qui Dieu confie quelque chose et qui ne voit pas un intérêt qui le touche lui personnellement. C'est-à-dire au lieu d'aller faire la fécondation de l'œuvre que Dieu lui a confiée, cette personne-là prend toute l'énergie, toute la consécration, toute la grâce que Dieu a déposée dans sa vie et il la répand par terre. Et la Bible ajoute, ce qu'il faisait déplut à Dieu. Et l'Éternel le fit mourir. Et je vais rappeler qu'avant lui, son frère était méchant aux yeux de Dieu. Et Dieu l'avait fait mourir. Donc, il y a eu parfois des ministres avant toi. Il y a eu parfois des envoyés avant toi qui étaient appelés à manifester quelque chose et qui n'ont pas fait ce que Dieu attendait qu'ils fassent. Et nous avons plusieurs exemples comme ça dans la Bible. Nous avons des exemples de personnes appelées et consacrées mais qui finissent mal. D'accord? Nous avons l'exemple de Élie, le tuteur de Samuel. Nous avons l'exemple de Samson, Salomon, mais qui à la fin font des choses qui déplaisent à Dieu et qui en payent le prix. Donc il y a parfois quelqu'un qui était là avant toi, que Dieu avait investi, mais qui n'a pas joué son rôle, qui n'a pas su susciter la postérité, c'est-à-dire engendrer, faire de sorte que l'épouse, la compagne, l'œuvre, l'église, le ministère, la chose qui accompagne la vie de cette personne tombe enceinte, qu'elle soit fécondée et qu'elle engendre un fruit agréable à Dieu. Sachez bien aimé que si le zèle est absent de ce que Dieu vous demande de faire, ou si vous avez un don, vous en êtes conscient, mais que vous ne l'utilisez pas, ou que vous l'utilisez qu'à 30 ou 20%, je vous garantis que cela vous coûtera très cher devant Dieu. Parce qu'on le répète souvent ici, Dieu est un investisseur. Dieu investit dans les choses que nous voyons autour de nous. Dieu investit en nous. Et au départ, je vous ai dit que le rôle que joue Onan, une femme ne pouvait pas le jouer. S'il avait une sœur, sa sœur ne pouvait pas jouer ce rôle. C'est un rôle qui tombait sur lui pile poil. Parce qu'il venait juste après son frère aîné et qu'il était un homme. Donc il y a des choses que Dieu vous confie. Cela dépend de la position que Dieu vous a donnée et cela dépend de l'investissement que Dieu a déposé dans votre vie. Il y a des choses que Dieu vous a données, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et si vous ne réussissez pas à le faire, il faut que du temps passe et que Dieu suscite quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez? Prenons au sérieux le rôle que Dieu nous donne. La Bible dit, voyant que la postérité ne serait pas à lui, il se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère. Ici, c'est le caractère de quelqu'un qui n'a aucun intérêt dans les choses que Dieu lui confie.